Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ça va faire 5 mois que je me suis pas retrouvée face cam avec vous. Je suis sincèrement désolée pour cette absence qui a été plutôt longue. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de ma vie privée pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai fait une pause sur YouTube. Mais malheureusement dans la vie il y a des choses qui se passent et qui font que ton moral est à zéro et que tu n'as pas envie de t'exposer voilà comme ça devant tout le monde et que tu n'as tout simplement aucune ambition en rien. Je vais mieux, c'est le principal. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau petit concept. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des études de décoration d'intérieur à l'école MJM Graphic Design dont je vous ai déjà fait une vidéo. Cette vidéo portera sur la déco mais plus particulièrement une rénovation d'appartement. Pas le mien mais celui du meilleur ami de mes parents. Si jamais des rénovations d'appart, des shopping lists et des plans et des signes et ça vous intéresse, bah écoutez c'est parti. Donc dans un premier temps je vais vous mettre dans le contexte afin que vous puissiez un peu mieux comprendre certaines choses. Le meilleur ami de mes parents qui se nomme Fred a décidé d'investir sur Bordeaux et plus particulièrement Bègles pour acheter un appartement qui va par la suite mettre en location afin d'avoir des revenus supplémentaires. Cet appartement il l'a acheté il y a plus de 22 ans. Il a pu y loger une personne pendant 22 ans qui est malheureusement décédée. Désolée, c'est vraiment le côté sad de l'histoire. Point hyper important, Fred n'est pas sur place. Il habite à 7 heures d'ici. C'est pour ça qu'en fait c'est mes parents et moi-même qui nous sommes chargés de ce qui va arriver par la suite. J'ai l'impression que je raconte juste une histoire là. Faut qu'on accélère. Bref, number 2, l'objectif principal de cette rénovation, c'est de rendre l'appartement de 1 plus attrayant, de lui redonner un petit coup de peps parce que vu qu'il avait été habité par une personne plutôt âgée, on va dire que voilà, les murs, la tapisserie, etc. c'était pas chacun ses goûts, hein. Mais en tout cas, pour nous et pour ce qui va se passer par la suite, fallait redonner un petit coup de renouveau, fallait vraiment faire un rafraîchissement total. Deuxième objectif, bien évidemment, optimiser l'espace de l'appartement. Il fait entre 45 et 50 mètres carrés et il comprend un énorme balcon. Le troisième objectif, limite le plus important, c'est pouvoir réaliser une rénovation et pouvoir meubler un appartement à moindre coût. Là était mon challenge. C'est là où du coup moi je suis importante dans le projet pour ça, puisqu'étant donné que je fais des études dans ça, je suis censée pouvoir donner un coup de main, voire un grand coup de main. En fait je me suis dit que ça pouvait être super intéressant que je vous fasse une vidéo sur ça, étant donné que ça va être vraiment un projet à moindre coût pour vous montrer pouvoir rénover un appartement, ou sans compter la rénovation parce que c'est ce qui coûte on va dire le plus cher, mais surtout au niveau du mobilier en fait vous montrer que c'est possible d'avoir un appartement à votre goût sans dépenser des sommes astronomiques et tout en ayant en fait à votre disposition les choses les plus nécessaires pour pouvoir vivre dans un appartement. La seule grosse contrainte de ce projet c'était la contrainte budgétaire, et l'autre contrainte mais qui est moins importante, il voulait absolument un lit en 160, mais bon quand t'es dans un appartement, d'avoir un grand lit etc, ça fait que tu dois faire quelques concessions sur l'aménagement d'une chambre par exemple. Voilà par rapport au contexte et par rapport à la plus grande contrainte et aux quelques contraintes à côté. Première étape, ça y est, ça commence, on rentre dans le vif du sujet, était de pouvoir faire l'état des lieux pour voir déjà s'il était en bon état après quand même 22 ans de location. Du coup, on voit également l'appartement, donc les tapisseries, les sols, et dans tous les cas je vous mets les images afin que vous puissiez visualiser davantage l'appartement. Conclusion de la première visite, besoin d'un gros rafraîchissement au niveau des sols, au niveau des murs et également des plafonds. C'est pour ça qu'on a directement contacté différents ouvriers, faire des devis par-ci par-là pour voir qu'est-ce qui était le plus rentable, qu'est-ce qui était le mieux, etc. Machin, rapport qualité-prix, patati et patata. On a fait le choix de remplacer la moquette qui se trouve dans les deux chambres par du coup du parquet, et pour éviter d'en avoir pour 10 000 boules, on a décidé de garder le carrelage dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le couloir et surtout dans le grand séjour. On ne touche absolument pas à la salle de bain, tout simplement parce qu'elle a été refaite il y a pas très longtemps, donc certes elle est pas très jolie selon moi, mais on n'allait pas se rajouter des travaux en plus étant donné qu'elle était neuve. On a également eu besoin de prendre toutes les mesures de l'appartement, que ce soit pour les travaux, pour les devis, pour également commencer à réfléchir au mobilier parce que du coup j'allais devoir établir une shopping list par la suite. Deuxième étape, il fallait retirer toute la tapisserie de l'appartement. Qu'est-ce que je fais? Moi j'appelle Jaja, vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo, je lui dis meuf viens m'aider, j'ai besoin de toi. Elle me dit go meuf, on y va, c'est parti. Ok, parti, nickel. Donc je vous mets les images, comment on a pu galérer durant 2 jours à enlever la tapisserie, surtout enlever de la tapisserie qui date de 20 ans avec plusieurs couches de colle, de papier, etc. dans des recoins, dans des toilettes, dans des hauteurs pleines
toile d'araignée, bref, je vous explique pas l'horreur. On y a réussi, c'était bout par bout, centimètre par centimètre. Bon, juste à la raclette comme ça, tout enlevé genre bout par bout comme ça, déchiqueté, c'était... Bref. Donc là on a l'appartement vide, détapissé, démoquetté. La troisième étape où j'interviens également pour la shopping list du mobilier de l'appartement. Encore une fois, et je le répète, shopping list à moindre coût. Ça c'est pas mes talents, entre grosses guillemets, de décoratrice d'intérieur qui vont être mis en action. Donc voilà, je vais pas aller chercher sur des sites de ouf, des trucs hyper design, etc. qui coûtent le prix d'un rein de chaque membre de famille. On va passer une énorme commande sur Ikea. Je me mets sur mon petit ordinateur. Hop. Je me mets à regarder pendant quelques heures le mobilier, on va dire, de première nécessité. Je réalise tout un panier, petite visio avec Fred, on valide, on passe commande. C'était toute une logistique à mettre en place, enfin, par rapport aux dates, par rapport aux heures d'arrivée des livraisons, etc. Une fois qu'on a réussi à planifier tout ça. Donc là on se retrouve le 15 septembre, date de livraison Ikea, livraison comprise entre 8h et midi. Ils sont arrivés à quelle heure à votre avis? Midi. On a pris l'option qu'Ikea proposait de tout simplement faire venir quelqu'un pour monter vos meubles. C'était un gain de temps parce que pendant que le monteur de meubles Ikea est venu, moi je suis partie pour la quatrième étape, acheter tous les accessoires de première nécessité à Ikea avec Jaja comme d'habitude. Donc je vous laisse les images de nous à Ikea comme des gosses de 8 ans à acheter plein de trucs pour un appartement. On te donne un budget et tu dois tout faire pour le respecter et voilà, tu fais ton petit shopping et tout, c'est trop fun. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Ok, donc là on est à Ikea et on va commencer à prendre tout pour la cuisine, la chambre, mais tout. Deux caddies n'est pas assez. On va se retrouver avec 25 caddies. Let's go. Ouais, là on est parti cuisine. Donc, quand même. Ah oui, voilà, regardez la liste. Voilà. Ok, et donc 6 grandes assiettes. Bah soit on prend ça, soit on prend l'intermédiaire, ça fait un peu bol et ça fait un peu mug. Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer, on prend vraiment le premier prix. En fait, c'est vraiment juste, j'ai perdu mes mots. Pour qu'une personne puisse être à l'aise. Bon, du coup, au niveau des verres, on va prendre ceux-là. Moi, je les ai chez moi, ils sont très bien. Ils sont pas chers. 8 € les 6, c'est parfait. Dans le caddie. Bah, en soi, on prend les normaux, hein. Oui. Allez, hop, nickel. Attends, c'est Fort Neuf. 700, 149. Ah, mais je suis conne, faut regarder en haut. Fort Neuf. Bah, je sais pas. Mais regarde le code 700. Mais y a pas. Ouais, ils sont super grands, les trucs. C'est énorme, ça. C'est grand, hein, dans une cuisine. Bon, basique, efficace. Parce que là, on a ça déjà pour le moment. Oui, ils font des lots d'ustensiles. Je l'ai vu sur le site. Genre des trucs grave pas chers. C'est ça. Parfait. C'est bon. Un tire-bouchon, c'est vers là. Tire-bouchon, ouais, je pense. Alors attends. Where is it, tire-bouchon? Non, mais je pense qu'on va prendre un lot direct. C'est bien beau de dire que les femmes sont faites pour cuisiner, mais bon, là, choisir des casseroles parmi tout un rayon de casseroles, je vous dis honnêtement, c'est compliqué. 1 €? Ah non, j'ai eu peur. C'était les ustensiles en bois. J'ai eu peur. Donc, comment ça, on sait qui plaque vitre-service? C'est écrit dessus. Oui. Il faut couette, 2 oreillers, protège-matelas. Allez, go. Le caddie commence un peu à être lourd. Ah, cassé. Ah ben c'est ça, mon coco. Fois 1. Mais tu laisses ton caddie comme ça, toi? Bah oui. Bah alors je l'amène. 90 € la couette. Ah ben... Là, il y en a des moins chers. Attends, couette toute... Ah ben couette toute. Voilà, c'est ça. 55 €. Parfait. Mais attends, c'est pour une place, là. C'est une 240 par 220. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut? Ouais. Voilà. Les coussins, c'est où les... Là-bas. Non mais là c'est vraiment nul, genre là c'est vraiment bas de gamme. De toute façon c'est x1. Bah voilà. Salle de bain, rideau de douche. Rideau de baignoire. Prendre les dimensions sur place. T'as un truc? Ouais. Ah ouais? T'as un mètre? Poubelle, set de salle de bain. Poubelle de salle de bain on l'a déjà, tu peux l'enlever. Balai, balayette, pelle. Pelle? Tu vas faire quoi dans l'appart avec une pelle? une petite pelle. Une petite raclette. Set de salle de bain, j'enlève? WC support à papier, brosse. Rideau de douche, baignoire. Ça c'est tout en chambre, moi je sais pas le faire. Ah oui. Mais il faut justement prendre de baignoire et pas de douche parce que c'est pas les mêmes longueurs et les mêmes largeurs. Bureau plus 4 pieds de lit. Ah oui. Non mais c'est en vrai. C'est quoi des pieds de lit? C'est en fait genre le lit qu'on... Ah elles sont peut-être plus jolies ces petites poubelles là. Les pieds de lit, bah c'est des pieds de lit. C'est parce qu'en gros on a commandé le sommier et tout mais il n'y a pas de pieds. C'est un concept. Le petit Jérémy est attendu. C'est grave la daronne. C'est en vue panoramique. Waouh. Mes naseaux vont exploser, je te jure. Regarde, Sporting Sun.
Ça sent super bon. 2 tapis, 3 plafonniers, 4 lampes. Ouais, mais ça, c'est. Voilà. Ça, Ampoule, on trouvera un petit bouchon là-dessus. bibelot, on s'en fout, et rideau. Balai, balayette, poubelle. Moi j'en ai pas vu. Plus bureau, plus 4 pieds d'eau. Non, mais c'est ceux qui vont. Mets-le. Bon, on est bon. Ok. Bravo Annie. Oula, caisse rapide avec tout ça là? Moi, je le. Oula. Bah, meuf, mais non, mais je pense qu'il y a un minimum d'articles, enfin un maximum. Galet de sac. Oh, il y a un putain de cactus super beau là. Ouais, attends, je vais aller voir le cactus. Ça coûte combien? Mais il n'y a jamais écrit le prix. 40 €. Pas de cactus pour moi. Ouais, trop vite, on a mis ça parce que ça bloque la caisse après. Bonjour madame. Maintenant, il y a plus qu'à charger la voiture. Ça la chewing-gum. Ah, super, j'en cherchais. On part quand même sur une somme de 487 €. C'est génial. C'est génial. Maintenant, on va voir l'action, même si on n'a plus vraiment de budget, mais on va quand même voir ce qu'il y a. Il est énorme. Putain, fallait pas venir ici. Fallait pas venir ici. Moi, je vais ramener des trucs pour chez moi. Hein. Je me connais, Jeanne. Non. Si. Y a pas à manger. Alors nous avons acheté des plantes avec son présentoir. Ouais. Des petits cadres comme ça. Ouais, histoire de comme décorer ça. vite fait. Un petit lot de petits paniers. Une petite bougie. Ouais. Et une petite balayette. Et voilà. Et voilà. Nickel chrome. Une tout pipo. On rentre à la maison. Au bout. Au boulot. Faut tout monter. Bah on a fait des allers-retours. Je pense qu'on n'a pas tout fait en une seule Bah fois. non, moi déjà la poubelle. Bon, on vient de tout monter et on va voir du coup tous les nouveaux meubles. Bon, il y en a un qui est installé, hein, je vous préviens. Ah. Waouh. Oh. Elle est énorme la table. Putain, il s'est bien débrouillé le gars, genre. Ah j'avais la même table. Trop bien. Ouais, j'ai exactement les mêmes chaises, la même table. Elles sont bien ces chaises. Hein. Par contre moi j'avais acheté des petits coussins en fait dessus. Par contre, on va devoir descendre tous les cartons, c'est génial. Attends mais meuf, il est immense le canapé. Oui, mais parce que là, il est déplié. Mais la table de chevet, elle est grande. Même ça, c'est énorme, putain. C'est énorme. Voilà. Plus qu'à emmener tout ça à la poubelle. Après tout ça, j'ai décidé de faire tous les croquis pour lui envoyer, pour lui montrer à quoi pourrait ressembler son appartement par la suite. Au niveau de l'emplacement du mobilier, pour aussi créer différents espaces, également optimiser l'espace, très important. On peut voir que c'est vraiment meublé au strict minimum. Le but est aussi tout simplement de mettre l'appartement aux normes d'un appartement en location meublé. C'est pas de le meubler et de le décorer parce que nous on va y vivre, pas du tout. Les futurs locataires qui y vivront pourront rajouter ce qu'ils veulent dans l'appartement. Donc moi c'est juste des plans comme ça que je propose au niveau de l'aménagement parce que selon moi c'est la meilleure option. Encore une fois après ceux qui vont louer l'appartement ils feront ce qu'ils en veulent. En tout cas moi on m'a appelé, je fais mon job et c'est tout. Donc voilà en gros à quoi pourrait et va sûrement ressembler l'appartement. J'ai décidé et j'ai proposé ça à Fred tout simplement parce que je trouvais ça un peu dommage d'arriver et de directement être dans un salon et tout, et je voulais vraiment essayer de délimiter on va dire des espaces avec du coup quand tu rentres en fait une sorte de petit couloir créé par, enfin couloir c'est un grand mot mais vous m'avez compris, entre le canapé etc. Chaque espace est dédié à quelque chose et je suis désolée pour vous mais c'est tout ce que je peux vous montrer pour le moment puisque c'est seulement la première partie. Parce que là nous sommes le 25 septembre, les travaux n'ont toujours pas commencé, la cuisine n'a pas été faite, la peinture et les sols n'ont pas encore été faits. Une fois que tout ça sera fait, je vous filmerai encore la suite. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler de la prochaine partie puisque dans tous les cas elle est même pas réalisée encore. Mais voilà, ce petit projet auquel je consacre pas mal de temps en ce moment. Je suis également très contente de pouvoir partager avec vous, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous sortir la partie 2 et j'ai trop hâte de continuer de vous partager ce projet. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis vraiment plus active du coup sur Instagram et surtout sur TikTok en ce moment. Je fais des mini vlogs et tout si jamais ça peut vous intéresser, un peu comme je fais de base sur ma chaîne YouTube mais en format tout petit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.